PSG Fan TV, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver chers abonnés pour cette nouvelle édition de l'After Game. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir et pour cela, au nom de PSG Fan TV, je vous en remercie. Comment ça va Stéphane? Ça va très bien. C'est une première pour toi? Exactement, très ravi. Eh bien on va commencer directement, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler Paris Saint-Germain. On est à l'après d'une élimination de la Ligue des Champions. Donc la compétition la plus convoitée. Donc on le sait tous. Et la question portera sur Thomas Tuchel. Elle vous concerne également, chers abonnés. Est-ce que Thomas Tuchel est l'homme de la situation? Stéphane. Alors, jusqu'à maintenant, pour moi, je trouvais qu'effectivement, il menait très très bien sa barque. Le parcours qu'on a en Ligue 1, parfait. Petite erreur en coupe, hein, bien évidemment. Il nous reste la Coupe de France. Mais ce match contre Manchester m'a fait me poser des questions quand même. Alors, je ne vais pas être non plus à fond contre lui, bien évidemment. Hein. Je pense que c'est l'homme de la situation. Mais il va falloir régler des choses, je pense, par rapport à Tourelle. Quand tu dis qu'il va falloir régler des choses, c'est-à-dire? Par exemple, sur son coaching. Pour ma part, je trouve qu'il a fait une erreur de coaching avec Kerrer. C'est à lui de voir dès le départ. Il connaît les joueurs, il les voit tous les jours à l'entraînement. Et c'est à lui aussi de déterminer si un joueur, psychologiquement, est prêt à entamer un match et faire la guerre sur le terrain. Pour moi, Kerrer, il avait le trouillomètre à zéro. Et ça s'est vu déjà sur la première minute de jeu. Hein. Ça passe en retrait. À mon avis, même dans l'école de pupille, on n'apprend pas à faire ça. Hein. Donc moi je pense que c'est quelque chose qu'il doit voir avant. Voir s'il est apte ou pas à rentrer sur le terrain avec un esprit de guerrier. D'accord, donc pour toi, sur l'ensemble de son travail, tu dirais que Tuchel est l'homme de la situation, mais il y a quelques réglages à effectuer, notamment les changements. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, pour ma part, Tuchel, il a sa place, avec nous. Hein. PSG, il ne faut pas le changer. Souvent on commence à dire oui, il faut changer d'entraîneur. Non. Je pense qu'il faut lui laisser du temps. C'est sa première année avec nous. Il a fait déjà un très 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 gros taf. Mais je pense qu'il a eu cette pression aussi de la Ligue des Champions. Hein, et à mon avis, il a eu des choses qu'il n'a pas maîtrisées. Voilà, il n'a pas maîtrisé. Après, là où je voudrais revenir sur tes dires, Steph, c'est qu'il faut essayer de recadrer quand même le contexte, se remémorer d'où on vient. On se rappelle, l'année dernière, on était avec l'ère Emery. C'était compliqué, personne ne croyait plus à ce projet. On avait perdu espoir d'un peut-être un éventuel progression dans notre projet. Et est venu Tuchel à ce mercato. Avec des nouveaux espoirs. Voilà, avec des nouveaux espoirs. Mais bon, ce Tuchel-là, des gens ne le connaissaient pas parfaitement. On savait ce qu'il avait fait avec Dortmund. Ceux qui sont plus connaisseurs avec Mönchengladbach. Avec Mayence, pardon. Mayence, pardon, ouais, c'est exact, Mayence. Et voilà, il y avait un petit nouvel élan. Après, au fur et à mesure, on voit concrètement qu'il nous a rassurés. Il a rassuré les joueurs, il a permis à Neymar de rester parce qu'on ne savait pas encore s'il allait rester au mercato estival. Mais on l'espérait, hein. Moi je dis pas après ce qu'il y a à l'intérieur, moi je suis pas à l'intérieur, je sais pas ce qui se passe. Toi, ce que tu as ressenti, un doute sur son avenir. Moi je sentais un doute sur son potentiel départ en tout cas. Et pour toi, Tuchel a permis de fortifier. Tuchel, moi je pense qu'il a rassuré Neymar en tout cas sur son système de jeu, le fait que peut-être il aura plus d'importance et plus un élément clé en tout cas dans ce système de jeu. Mais pour moi, Tuchel a rassuré les joueurs qui étaient présents déjà, certainement aussi les dirigeants, parce qu'ils ne l'ont pas choisi pour rien, et surtout, au fur et à mesure, les supporters, parce que franchement, le jeu qu'il mettait en place, en Ligue 1 notamment, était complètement, pas surréaliste, mais en tout cas posé, avec un système de jeu clair, avec Onip, moi je suis d'accord là-dessus avec toi. Okay. Mais aujourd'hui, après le match de Manchester, qu'est-ce qu'il en est? Voilà. Parce que après, jusqu'à maintenant, tout était posé, tout était beau, tout était clair. Non mais je dis pas le contraire. Regarde, on avait même dit ici sur cette chaîne, que c'était notre meilleur recrue de l'ancien mercato. Oui. Voilà, non mais après, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Là, si tu me laisses terminer le raisonnement, c'est que après le Manchester, voilà, là je vais faire un bond. Après l'aller de Manchester,
on envoyait comme les lauriers à Tourelle. On s'attendait sûr. pas à gagner à Old Trafford. Là, tout à il fait se trouve d'accord. que voilà, l'histoire fait que maintenant, aujourd'hui, on est passé à côté de ce retour. On est complètement passé à côté. Mais si dans le... Moi, le problème, c'est que oui, il y a un événement qui fait que... Alors, je vais pas remettre en cause Tourelle et ses choix. et ses choix et sa démarche ou sur ses décisions. Mais pour moi, Tourelle est l'homme de la situation. Peut-être on est passé à côté, tout le monde est passé à côté, que ce soit les dirigeants, l'entraîneur et les joueurs. Pour moi, tout le monde est passé. Quand il met en place cette formation au match retour, on est allé pour gagner le match. C'est pas comme s'il avait peur Oui, ce des match-là, on l'a Mancuniens. contrôlé. En tout cas, il On l'a n'avait pas contrôlé peur quand contre même. les Mancuniens. On a Mais comment il avait on une a formation, montré il a des choisi. signes Bon, de peur. après les Alors, choix des joueurs viendra ok. après, mais la formation est là en Non, ayant moi, sur ce cet point- état d'esprit d'attaquer ses Mancuniens et surtout de la remporter. Ouais. Donc dans cet état d'esprit, Tourelle, il est là, il est très important auprès des joueurs et Alors, surtout je chez vais dire nous. juste un truc. Moi, Tourelle, ok. Sur ce côté. Jusque-là, Tourelle, c'était pour moi quelqu'un qui me surprenait. C'est-à-dire, par rapport à ses choix, par rapport à sa tactique mise en place, par rapport aux formations qu'il mettait par rapport à son équipe, on n'avait jamais la même formation 2 fois de suite. Là, Ça, c'est clair. match aller, il nous fait une formation, bah forcément, on gagne là-bas, Old Trafford, on est content, 2-0. On s'attend au match retour, on se dit, parfait. Tourelle met la même équipe. Et aujourd'hui, la même équipe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se plante. Est-ce qu'il avait le choix? Moi, je pense qu'il a toujours un peu le choix de le faire. Je pense Peut-être qu'il de peut- mettre Nkunku, oui. Voilà, par exemple, Mais- il peut mettre Nkunku. Après, par je exemple. disais ça plus. Peut-être qu'il peut C'est changer plus. Mais sa formation, C'est on difficile. lui met un 3 derrière, il peut Non, mais mettre un c'était 4. de l'humour, Mais c'était de mais l'humour. du coup, Ah, ok. du coup, aujourd'hui, ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il ne te surprend plus en fait. Sur ce match, il m'a pas surpris. Et c'est ça, et moi je l'attendais sur ce match. C'est un huitième quand même, un match Huitième retour, un retour, huitième retour de Champions League. Et moi je l'attends là, j'attends qu'il me fasse vibrer sur quelque chose. Aujourd'hui, il m'a pas surpris sur ce match. tu sais, Et moi je l'attends sur ces matchs-là en Ligue des Champions. On Ton- l'attend tous. on l'attend tous. Ouais, mais ton D'accord. raisonnement, il est à double tranchant parce que sur le fait, c'est difficile quand même pour un entraîneur de changer une formation et des choix de joueurs alors qu'ils ont fait un exploit à l'Old Trafford. On va dire que Et surtout, s'il il aurait, était ravi d'eux. voilà, mais- s'il aurait changé, Et c'était pas un exploit pour moi. s'il D'accord. aurait changé, Ah oui. ouais, mais on y croyait quand même un petit peu. On visait quand même le match nul au mieux à ce moment-là. On peut pas dire. Au depuis pire, l'arrivée bien de- sûr, au bien pire, sûr, je dirais. Au pire. Non, c'était au mieux. Bah, ça dépend le ressenti de chacun. Mais ça dépend le ressenti de chacun. Mais je pense que Parce qu'il y a quand beaucoup tu qui vas croyaient pas à la victoire. Hein. Il y a beaucoup. bien et médiatiquement, ce travail, et d'ailleurs, il y a une citation de Mbappé qui disait que faut arrêter de vendre de la peur. On sait ce que ça a fait au match retour. Mais donc, s'il a dit ça, c'est pas pour rien, je suis tout à fait d'accord. Oui, oui, oui. Mais nous, là, personnellement, je m'attendais à ce que Paris Saint-Germain gagne. On avait donné nos pronostics lors du dernier after game. Moi, personnellement, j'avais dit 2-1. Je sais plus ce que tout le monde avait dit. Il y en a qui avaient dit 2-0, etc. J'avais visé le match nul, moi. T'avais visé le match Ouais, nul. ouais, match Donc, nul. mais c'est vrai Ouais, que, ouais. voilà, en tout cas de l'extérieur, c'est vrai qu'on pouvait sentir, en tout cas, on va dire cette peur. Et donc, continue. Bah, pour dire que c'est compliqué de changer les joueurs, alors que un exploit ou pas, ça dépendra. Après, c'est subjectif par rapport à chacun. Mais ils ont maîtrisé ce match aller. Comment tu peux dire, bon, à l'aller, t'étais là, t'étais présent, t'étais sur la feuille de match, t'étais titulaire, et au match retour, bah non, tu joues pas parce que on sait pas, tu vois, c'est à double tranchant parce qu'on aurait pu l'en vouloir. Si on aurait perdu à nouveau, on serait éliminé du fait qu'il aurait encore changé. Je me rappelle de Joe, il se plaignait de Tourelle parce qu'il changeait tout le temps Oui, sa formation. Mais là on n'est Et pas sur je- du factuel. Là, le problème, c'est qu'il a gardé son équipe et au bout du compte, on perd. On peut pas dire s'il avait changé, effectivement, ça se trouve, on aurait gagné. Ben non, on peut pas le dire. Est-ce qu'on Ça, perd c'est parce pas qu'il marché. parce qu'il n'a pas changé l'effectif? Moi, je pense que on a craqué d'un point de vue psychologique, on est d'accord. Parce que le match, on l'a revu, le ballon il tournait, on n'était pas assez incisif, on avait peur, on le sait. Mais moi, ce que j'ai envie de voir avec Tourelle, c'est ça. C'est que par exemple, au lieu de mettre une défense à 3, on met peut-être une défense à 4, j'en sais rien. Hein. Peut-être que ça change la Tu donne. parles à un moment du match ou dès le début parce que Pourquoi pas, peut-être dès le début. Contre dans le match, United peu au retour, importe. c'était une défense à 4. C'était une défense à 4 On qui va- avait été de toute expérimentée manière, sur on va- les sur matchs la précédents. formation. Donc, On va revenir sur il ça. était sûr de lui quand il met cette ligne de 4. On va revenir sur ça, Honnêtement,
c'est pas passé parce que voilà, ce jour-là, il y a eu des faits de jeu qui n'ont pas été favorables pour nous. Après, nous aussi, je trouve qu'on s'est laissé endormir par un faux rythme. On a eu un Manchester qui était assez inoffensif, pratiquement la majeure partie de ce match-là. Et au final, on s'est emmêlé les pinceaux et c'est eux qui nous ont achevés, quoi. Mais t'en penses quoi? Tu penses que c'est l'homme de la situation? Pour moi, Tourelle, c'est l'homme de la situation. Je le dis depuis, on va pas dire vraiment depuis le tout début, depuis son tout premier jour, mais au fur et à mesure des matchs, il m'a eu dans sa poche. Et moi, ce que j'ai aimé chez lui, notamment au début, c'est toutes les trouvailles tactiques. C'est-à-dire Neymar replace en 10, Marquinhos en 6. Ça, c'était vraiment des idées vraiment, c'était assez intéressant. Et puis c'est lui qui a entamé la défense à 3 il avait innové par rapport à ses prédécesseurs et tout, qui avaient souvent des 11 figés. Avec lui, le 11 n'est pas figé, tout le monde a sa chance. On se rend compte que entre la trêve hivernale et cette trêve internationale du mois de mars, un garçon comme Nkunku a pu revenir dans la compétition, un garçon comme Kurzawa aussi. Et après, Tourelle, il faut aussi comprendre qu'il a fait avec entre guillemets les moyens du bord. Il a quand même perdu Neymar avant United, il a perdu Cavani avant United. Donc quand on lui demande de changer un 11 qui a bien fonctionné à Old Trafford, faut aussi prendre en compte ça. Il pensait pouvoir récupérer Cavani quelques jours, quelques matchs avant le retour de United. Ça n'a pas pu être le cas. Donc je pense que c'est pas le choix. Voilà, c'est pas le non-changement qui a fait qu'on a perdu. Voilà, exactement. Pour moi, l'équipe était parfaite. Voilà. Sincèrement, surtout avec l'adversaire qu'on avait en face. À ne pas confondre quand j'évoque ces blessures de Ney et Cavani, faut pas que les gens pensent que voilà, l'équipe est dépendante de ces deux-là. Non, je pense qu'aujourd'hui le PSG, on est forcément plus fort avec ces deux-là, mais voilà, c'est. Mais là où tu peux, pour moi, c'est l'homme de la situation. Là où tu peux te plaindre par rapport au match retour, c'est peut-être le discours qu'il a eu envers ses joueurs, parce que après on n'était pas à l'intérieur, mais comment ça se fait que le message n'a pas été écouté? Comment ça se fait que ces joueurs ont manqué d'adversité ou n'ont pas réellement cherché à égaliser ou à maintenir ces entre guillemets, parce qu'il y en a eu très peu, ces phases offensives des Mancuniens. Bon, franchement, j'ai du mal à comprendre. Et comment ça se fait qu'il a pris autant de temps? Parce que Kerrer tout le long a été à la ramasse. Comment ça se fait qu'il a pris autant de temps à le changer ou au moins le réprimander, le dire réveille-toi mec. Parce que peut-être que tu le tues. Peut-être que tu le tues le joueur si tu le changes juste après son erreur. Non, le problème faut pas faire de social, je pense, avec des joueurs comme ça. À un moment donné, c'est bon quoi. Tu vois, on a du vécu quand même en tant que supporter parisien. On a vu les choses. On a subi des choses quand même. Et là, obligé, tout le monde dit que c'est pire que la première remontada qu'on a eue. Donc il y a bien quelque chose qui s'est passé dans leur tête. Ils sont pas, à mon avis, psychologiquement, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. C'est une phase finale, entre guillemets, hein, bien sûr, avec une phase éliminatoire. Je pense qu'ils ont flippé. Ils ont flippé, tout simplement. Ils se sont dit... Tous, les 11 sur le terrain. Vous pensez que les 11 sur le terrain, ils ont manqué de caractère? Pas tout le monde, parce qu'il y en a quelques-uns pas tout le monde, mais pas tout le monde. On parle de l'équipe là. Pas tout le monde. Je pense que au départ de ce match retour, les joueurs sont motivés pour passer. Les joueurs sont motivés, je pense. Bien sûr. Donc t'as cette bourde de Kerrer. Déjà même la passe de Draxler pour Kerrer n'est pas très claire, qu'on soit d'accord. Donc ensuite la passe de Kerrer, elle est foirée tout autant. Il y a des conséquences. Il prend pas le temps d'analyser. Il y a le 0-1, Paris se met à attaquer, on revient partout. Mais c'est vrai que après avoir égalisé, on a senti des Parisiens qui ont, c'est malheureux à dire, mais on va dire lever le pied, on va dire qu'ils ont arrêté de jouer, comme si le 1 partout leur suffisait. Ils ont tenté quand même de mettre le 2-1, le 3-1, mais après, bon, tu l'as dit toi, ils sont laissés endormir. Ils se sont laissés endormir par. On avait 80% t'as eu cette bourde, mais je te dis, c'est dramatique ce qui s'est passé en tout cas. Moi, je pense que l'équipe, mentalement, en tout cas pour parler de l'équipe, mentalement, ils étaient présents. Moi, c'est ce que je dirais. Et moi, je pense qu'au fur et à mesure du match, je vais détailler. Ils ont flanché mentalement. Après, il y a toujours un incident qui fait que parfois ça gangrène dans une équipe. Tourelle n'a pas aidé, mais ensuite, l'équipe a bien réagi.
parce qu'on est revenu au score. Oui, très vite. Donc c'est-à-dire Bien sûr, ça, très ça vite, montre très vite. du caractère. Ça montre du caractère. Ensuite, Mais on s'est endormi. t'as Buffon pour moi qui fait l'erreur de la soirée. L'erreur même Oui, de la mais saison. Parce que Oui, oui. un joueur, un défenseur, L'erreur de la saison. un défenseur, surtout un jeune défenseur, tu peux t'attendre à ce qu'il fasse des erreurs. Kerrer a déjà fait des erreurs. Depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, il en a fait plus d'une. C'est avec les erreurs qu'on apprend. Il fait cette erreur en début de match. Tu dis, ok, c'est grave, mais on n'est pas éliminé. On est Paris Saint-Germain. En face, certes, à Manchester, mais on est Paris Saint-Germain, il n'y a pas de souci. Mbappé fait sa passe D, Bernat marque, c'est bon. Un partout, on se dit, on est qualifié, on va passer une bonne soirée. Ensuite, t'as Rashford qui est laissé seul. Oui, je suis d'accord, ça c'est un problème. On se demande Mais bien sûr pourquoi. il On fait l'a une vu. passe au gardien. Je vais pas dire que c'est une frappe, pour moi c'est une passe au gardien. Et t'as Buffon qui fait quelque chose Qui fait une bévue. d'extraordinaire. Qui fait une bévue. Ça pour moi, ça tue plus le mental de l'équipe par la suite Ah, je suis d'accord. que l'erreur de Non, mais je suis Kerrer. d'accord. C'était une escalade. Et de ça toute façon. tue, ça C'était tue une le escalade. mental, parce que- ça parce tue que le Kerrer- mental, C'était ça tue escalade. le mental Byron dans le sens où le match avance et plus le match avance après ce but à la 30e de ce doublé Lukaku, ça tue le mental de l'équipe parce que plus le match avance, plus ils se disent ah peut-être qu'on va à 1-2 on est encore qualifié les gars, mais bon peut-être qu'il y aura des vieux démons qui vont ressurgir, tu vois, et tout le monde se met à paniquer petit à petit et au final on attaque sans vraiment attaquer. Et il y a cette dernière action où déjà c'est inadmissible qu'on ait laissé Manchester avoir la dernière action dans ce match à domicile. Et il y a cette VAR qui vient nous, voilà, chape de plomb. Ouais, mais Donc là, on donne beaucoup de faits. On donne Non, beaucoup mais de pour faits de revenir match. à Tourelle. C'est beaucoup de... Non, mais Oui, le On problème- donne beaucoup de faits de mais match. j'ai l'impression que... Est-ce qu'on peut les imputer à Tourelle? Pour moi, il y a une partie qu'on impute à Tourelle. Oui, pour moi, c'est clair. C'est clair. Moi, je le défends pas non plus à 100%. Hein. Tu sais, bon, Là-dessus, effectivement, il nous a montré de belles choses. Mais sur ce match-là, pour moi, il a eu des lacunes. Je pense qu'il a aussi eu cette peur de perdre. Il a aussi cette peur de perdre en se disant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais changer mon système? Est-ce que je vais changer un joueur? On parle de Kerrer. Kerrer, il le sort. Pourquoi? Parce que Draxler se blesse. Si Draxler se blesse pas, est-ce qu'il laisse Kerrer ou pas? ça, on sait pas, on peut pas savoir. Non, mais ça se c'est trouve, pas- il a- C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que Draxler se blesse pas? Est-ce que Kerrer reste sur le terrain? Moi, je pense qu'il était parti pour laisser tout le match. C'est possible. C'est possible. Voilà, mais normalement, pour moi, il aurait dû le sortir bien avant. Au pire, à la mi-temps déjà. Parce que vu les bourdes Mais qu'il fait, tu rentres qui? c'est là la question. Bah, comme il a fait, de toute façon, il a fait descendre Marquinhos pour mettre Meunier un peu plus haut à la place de Draxler. Et ça n'a rien Mais- apporté. Mais ça n'a rien apporté, oui, je suis Ça a rien d'accord. apporté. Sauf que si, Meunier, il a quand même pas apporté offensivement, il a fait quand même ses petites percées côté droit. Il y a eu une Et, frappe aussi à un moment donné. Ouais, il était là, et franchement, il était, Oui, il était mais- présent. oui, mais il y a dans eu le un score, moment, concrètement. mais à la fin du match, Meunier a apporté offensivement. Il y a eu quelques actions, c'est pas pour rien qu'il y a eu le dernier corner que Di Maria lâche outrageusement, il lève pas sa balle. C'est un scandale ça aussi, et le coup franc sur le côté à l'arrière vers la dernière action de jeu que Paris avait. C'est Meunier qui les avait menés. Oui, mais à ce Meunier, moment-là. quand on le rentre, Mais c'est c'est- pourquoi? C'est pour sécuriser la défense ou c'est pour apporter Ah non, offensivement? c'est pour apporter C'est pas offensivement. pour apporter Il offensivement. fallait Parce qu'on planter sait ce très but, bien. hein, quand Si même, tu, hein. mets, si tu fais descendre Mais fallait pas prendre de but. Non, Moi, je pense qu'il fallait pas prendre de but. dans ce match. Mais si tu fais descendre Marquinhos pour une défense à 3 et tu me fais Meunier, c'est pas pour qu'il travaille défensivement, Tu- c'est tu- pour attaquer. C'est pour attaquer. Non, moi je pense que tu fais reculer Marquinhos parce que Meunier en arrière droit, c'est pas bon. Moi je pense que Mais je suis Tourelle, d'accord, mais depuis c'est le pour ça début, qu'il a fait- mis Meunier. C'est pour ça il l'a pas mis Meunier derrière. Il Oui, a mis parce que de toute Meunier manière, il pouvait à pas la le mettre place, derrière. mais à la place de Draxler plus haut. Non, mais parce que là on parlait du changement avec Kerrer. Oui, je suis On d'accord. parlait du changement avec Kerrer. Et donc c'est pas Meunier, c'est pas l'arrivée de Meunier sur le terrain qui comble ce changement. Non, mais Vous voyez ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi, mais, Non, mais ça Bayern- change un système, ça change une philosophie de jeu peut-être. non, tu mais vois. c'est- là, Et du coup, il faut contrecarrer un peu ce qu'il y a en Si train tu de veux faire marquer, tu Manchester. rentres Cavani. Moi c'est ce que je me dis. Si Ah, tu veux marquer un Cavani, peu, tu oui, rentres non, pas, mais tu rentres pas, tu rentres pas Meunier. Cavani revenait de blessure, Cavani il était à froid. Je pense il a été aussi là le... Je dis pas qu'on pouvait le rentrer parce que moi j'estime que la meilleure équipe Est-ce c'est que je Sochaux. le lance à la 70e? Est-ce que j'attends encore un peu? Et au final il est rentré, il a joué 30 secondes Cava, tu vois. C'était du désespoir. C'est l'entrée du C'est désespoir. une en fait. entrée Et du c'est ça le désespoir. problème. Enfin, c'est une entrée, elle est anecdotique dans tout ça. Je pense que les gens vont plus ils vont se rappeler du 3-1. Ils vont même pas se rappeler que Cavani a joué 30 secondes dans ce match. non, Ça, c'est pour, après. pour pas mal de gens, les gens vont même pas savoir que Cavani a joué ce match. Non, là sur le match, c'est sûr que tu vas retenir que ceux
Voilà, joueurs la finalité, les joueurs qui étaient. qui ont participé Voilà. à cet échec, à cette désillusion. Pour revenir à la question, qui était posée au début, c'est Tourelle est-il l'homme de la situation? Moi, je pense que c'est l'homme de la situation. Pour preuve en est, le club lui a fait une demande de, c'est une bonne nouvelle à le prolonger. qu'il le prolonge. Donc voilà. Oui, mais là, je pose la question aux abonnés. Je vous pose la question également. C'est pas parce que le club fait quelque chose que forcément. Oui, mais tout le avant monde va même valider. avant même qu'il y ait cette proposition de prolongation pour le coach, nous on était tout oui. On était enjaillés, on était émerveillés par, comme je disais, les trouvailles tactiques, les formations qui changeaient, même en cours de jeu, tu vois. Nous on était, tu vois, Moi, je pense sincèrement, c'est un excellent entraîneur. Oui, bien Pour sûr. moi, il est excellent. Oui, c'est pas parce que donc voilà. j'ai un peu de petits trucs comme ça à dire sur Tourelle en disant que je suis pas forcément d'accord sur tout ce qu'il a fait, que je trouve pas que c'est pas non plus l'homme de la situation. C'est l'homme de la situation. L'année prochaine, j'attends vraiment ce qu'il va faire avec du recrutement. Et on verra là ce que ça va donner Avec du recrutement, avec son aussi. recrutement. Et j'espère qu'on lui donnera aussi un peu plus la main mise sur le recrutement. Parce que on voit bien que la cellule de recrutement chez nous, là, ça craint quand même. Hein. Après, Ça, c'est vrai. encore une fois, moi je reviens toujours sur le résultat et pour moi, c'est pas le manque de recrutement qui a fait qu'on est éliminé aujourd'hui. Moi, je pense vraiment que c'est des erreurs individuelles. Après, le coach peut avoir sa part de responsabilité. Moi, je lui attribue pas ça. Tu vois. Pour moi, c'est la faute des joueurs. Non, mais Pour moi, c'est la faute des joueurs. Moi, c'est la faute des je vous dis joueurs. franchement. Alors, bien sûr, les Pour moi, joueurs, c'est la faute pour des moi, joueurs. c'est 100% des C'est joueurs aussi. Mais 100%. Mais Buffon surtout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, on parlait beaucoup de 6, mais Ah, je vois que si on recrute un vrai 6, La un pointe du 6, doigt, Marquinhos fait très bien son taf. Enfin, moi, je l'ai adoré, Marquinhos, hein, sur ce rôle. Et justement, c'est pour ça qu'on disait Tourelle, pour ça, il est magique. Ah ouais. Il est magique. Le mec, il a eu la vision de mettre Marquinhos en 6 et il a vraiment fait son taf. Maintenant, je pense que Marquinhos, là où nous apporte le plus, c'est derrière. C'est la charnière centrale. Voilà, la charnière centrale, Silva, Marquinhos, pour moi, ça reste une charnière centrale, une des meilleures du monde. Les deux réunis, pour moi, il n'y a pas mieux. Voilà. Mais en même temps, si on avait un vrai 6, bah, ça aurait peut-être changé la donne. Pourquoi? Parce C'est que qu'il aurait fait mieux. oui, parce qu'il aurait été plus à l'aise et plus confiant sur son effectif. C'est ça. Bah très bien, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport Juste, à après, ce thème? moi, le dernier truc, après, Ouais. clairement, on peut. Sur Tourelle, il ne faut pas non plus lui sauter dessus et lui remettre enfin une part de responsabilité parce que, comme tous les joueurs, il peut passer quand même à côté d'un match. Jusqu'à maintenant, franchement, il a fait plein de bonnes choses pour la formation. Et il n'est pas à l'abri. Ça, Oui, mais ça c'est reste pas un n'importe- homme. c'est pas n'importe quel Mais match non plus. C'est ça le sûr, problème. c'est sûr. Voilà. Après, il n'a pas trouvé les solutions à l'instant T. Moi, je lui en veux pas personnellement. Et je lui pointe pas du doigt. Non, bien sûr. Et moi, je vise plus, c'est vrai, les joueurs, l'état d'esprit qu'il y a eu autour de ce match, au niveau voilà, de ce retour. Mais Tourelle, pour moi, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme de ce club. Je suis content d'entendre, par exemple, dire par cet homme qu'il veut rester longtemps et construire quelque chose avec On le est Paris d'accord. Saint-Germain. Non, on est d'accord Franchement, complètement. On est c'est d'accord. top. Et voilà, j'ai rien à dire. Tourelle, j'espère qu'il restera longtemps et qu'il puisse, comme tu as dit, Ouais, avoir ouais, la tout main à fait. mise sur le Voilà. recrutement d'ici peu. Parce que le milieu de terrain manque quelque chose, manque clairement là. Très bien. Bon. Ouais, moi je voulais juste rajouter, de toute façon, lui-même il a dit, nous on a été d'autant plus déçus parce que voilà, ça fait 7-8 ans qu'on a des propriétaires voilà, qui injectent des fonds et tout dans le club. On a eu des gros recrutements, tu vois, depuis 7-8 saisons. On va pas refaire l'histoire là-dessus, mais on a été d'autant plus déçus parce qu'on s'arrête toujours au même stade de cette compétition qui nous fait rêver. Et lui-même il l'a dit, Tourelle, il a pris un train qui est en marche. Il a dit pour lui c'est le premier accident sous son ère. Tu vois, il a parlé d'accident contre United. Il a parlé d'accident. Il a dit et c'est le premier accident avec lui. Il faut pas lui parler de ce qui s'est passé avant. Il n'était pas là. Tu vois. Donc pour moi ça reste l'homme de la situation. Je lui fais confiance toujours pour bien mener sa barque, tenir son traîneau comme j'ai pu le dire. Très bien, merci à tous, chers abonnés, merci encore de nous avoir suivis. Répondez à cette question très intéressante. Est-ce l'homme de la situation, Thomas Tuchel? Nous pensons que oui. Eh bien, on aimerait avoir votre avis. Vous avez le petit icône qui s'affiche en haut à droite afin de voter. Ça va être sous forme de sondage comme d'habitude. Donc, merci encore de nous suivre. On est présent sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter. À très bientôt, chers abonnés.